Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, vidéo derniers achats. Alors, les achats que j'ai fait au mois de février, alors, principalement au magasin, sauf le premier objet, K2000. Donc c'est du Jada Toys, j'ai trouvé ça sur Amazon. Il y avait une petite promo dessus, donc j'en ai profité. Je paye ça 18 au lieu de... ça vaut presque 40 balles je crois normalement. Donc c'était une petite affaire à faire. Bon, je suis fan de la série, donc indispensable d'avoir Kit. J'en dis pas plus, je ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Alors pour la suite de la vidéo, j'ai un cabas qui est planqué là avec énormément de choses dedans. Et bon, petit message pour Tom de la chaîne Papa Blender. Ma CB te remercie pas. Donc je vais essayer de faire ça dans l'ordre. Alors pour commencer, j'ai trouvé ces trucs là. Alors j'en ai pris 3. Alors j'ai trouvé ça dans un Jiffy. Alors c'est des Stretcher Pals Monster Series. Alors je sais qu'elle est présentée justement dans le Blender Café le dimanche matin, il me semble bien, des machins comme ça. Bah, je trouve ça plutôt sympa. Plus ça pèse en main. Hein. J'aime bien les couleurs de ces trucs là. Alors j'ai pris Lulu. J'ai pris Mumut et Tatagori. Alors, je vais pas payer ça très cher. Hein. Jiffy, c'est aussi un système de magasin de déstockage, donc moyen de faire parfois des bonnes affaires sur ces trucs là. Bon, alors là, pareil, ça ferait une petite vidéo dédiée, très rapide. Donc on a ça. Ensuite, dans un cache, alors j'ai trouvé, alors vous voyez encore les prix dessus, hein, 99 centimes, donc 2 DVD, des Looney Tunes, donc Bugs Bunny et les héros préférés, volume 3, bon volume 2, volume... après c'est des dessins animés qui sont indépendants, donc c'est pas grave de ne pas avoir le 1, et puis voilà. Petit dessin animé de mon enfance, voilà, les Looney Tunes avec Bugs Bunny, Elmer le chasseur, Daffy Duck. Ça vaut toujours le coup de faire un petit tour dans les caches, on ne sait jamais ce qu'on peut trouver. Alors je vais continuer avec ceci. Ah, il en manque un. Oh, pareil, trouvé au Jiffy, donc des Picsou, des Mickey Parade géants, donc voilà. J'ai pris Phantomiald, seul au monde, alors spécial super vilain. Alors c'est le numéro 6 de la collection. Mais bon, vous voyez, 3 € au lieu de 6. Étant fan de Donald, j'en ai pris un deuxième. Donc c'est Phantomiald, le retour de Phantomiald. Donc c'est un peu, voilà, c'est des hors-série collector. Donc 270 pages environ de bande dessinée pour 3 €. Truc toujours très sympa à lire. Dans le même style du Mickey Parade géant, un hors-série fantastique. Voilà, alors donc toujours pour 3 €. Alors ça c'est un peu plus l'univers général.
Voilà. Oseras-tu pénétrer avec Mickey dans la dimension M? Auras-tu le cran d'affronter cet univers étrange et fantastique? Oublie tout ce que tu sais, ami voyageur, et laisse-toi guider durant quelques tomes dans les méandres de ce monde de l'impossible. Donc c'est le numéro, bon ça c'est le numéro 2. Pareil, 3 €. Et ensuite, donc, un super Picsou géant. Ça, je sais que ça pourra faire plaisir à Nostal. Donc, pareil, 3 €. Un super Picsou géant. Donc, le numéro 179, il fait 196 pages de BD. Plutôt sympa. Voilà. Et un autre. Alors, les trésors de Picsou spécial pirate. Donc voilà, les aventures de Picsou, de ses neveux, de Donald, dans le monde des pirates. Et tout ça toujours pour 3 petits € chez Jiffy. Ah, faut que j'arrête de regarder les chaînes qui présentent des jouets. Et bon. Allez. Cette fois-ci, chez Action, un Smasher Epic Dino Egg. Donc un gros modèle d'œuf. Donc apparemment, voilà, j'ai vu ça pareil sur la chaîne de Papa Blender. Encore lui. Donc il va falloir ouvrir différents sachets, machin, apparemment, pour pouvoir récupérer les ossements et reconstituer le dinosaure. Donc c'est un surprise, un œuf surprise, donc je ne sais pas quel dinosaure je peux avoir. Donc apparemment un T-Rex, un Brachiosaure et un Triceratops. Ce sera cool de savoir lequel j'arriverai à sortir de là-dedans. Pour rester un peu dans le même délire, je commence à manquer de place. Toujours chez Action. Donc des bestioles, des breakout beasts. Donc apparemment des bestioles surprises à construire, livrées dans du slime. Donc j'en ai pris 2, en espérant ne pas avoir de double, en fait. Ça, ce sera cool à découvrir ensemble en vidéo. Donc l'œuf, j'en ferai une vidéo, ces deux-là, j'en ferai une vidéo. Les bouquins, par contre, non. Alors toujours chez Action et toujours un peu sur le même principe. Des Build Swap Battle, donc apparemment ce sont des robots. Donc pareil, le concept de la surprise. Les éléments sont planqués dans du slime. Donc apparemment ça ressemble un peu à des exosquelettes avec des pilotes. Donc voilà, c'est Ready to Robot. Build Swap Battle. Donc apparemment on peut les construire, on peut échanger les éléments et on peut les faire se combattre. Donc il y aura une petite vidéo consacrée au Ready to Robot. Et enfin. Alors là, punaise. Là je suis heureux, ça m'a fait ma journée, ce que j'ai trouvé maintenant. Alors pour commencer, au Jouet Club, du Transformers. Et pas du Cyberverse ou des trucs qui datent de Mathusalem. Non, du Transformers Earthrise War for Cybertron Trilogy. La trilogie actuelle qui est dispo sur Netflix. Donc là, j'ai le Decepticon Snapdragon. J'avais vu une review de Papy TF qui m'a donné bien envie de l'acheter.
je vous invite à voir d'ailleurs la chaîne de Papy TF si vous ne la connaissez pas, tout comme la chaîne de Papa Blender, également son Twitch. Nostal aussi, vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne, il fait pas mal d'unboxing pareil, d'achats dans l'univers du jouet, du geek. Donc je disais que j'ai trouvé Snapdragon au Jouet Club, mais ce n'est pas tout. Puisque j'ai également trouvé, toujours dans ce Jouet Club, Grapple, de la même série, du Transformers Earthrise. Alors celui-là, faisait un moment que je me disais que je vais l'acheter, il commence à être un peu compliqué à trouver. Et voilà, j'ai réussi à mettre la main dessus. Donc, le Transformers Earthrise Grapple. Et comme dit le proverbe, jamais 2 sans 3. Obligé. Hein. Le pote à grapple, Hoist. Alors, c'est toujours dans la gamme Earthrise. Donc plutôt franchement content de mon petit passage au Jouet Club. Voilà, puisque j'ai réussi à trouver carrément 3 Transformers de la dernière gamme actuelle des Earthrise. Donc chaque robot fera l'objet d'une review, bien entendu. Ah mais il reste encore quelque chose. Il reste encore quelque chose dans le cabas. Du Transformers Kingdom, la dernière gamme sortie. Voilà, la série n'est pas encore sortie. C'est la dernière partie de la trilogie War for Cybertron de Netflix, qui se conclura avec la série Kingdom. Donc j'ai réussi à mettre la main sur Warpath. Alors bon, malheureusement j'ai dû faire des choix. Au Jouet Club il y avait encore Cliff Jumper et je crois un autre robot disponible. Au champ où j'ai trouvé celui-ci, il y avait Black Arachnia, Cheater et une espèce de dinosaure dont je me rappelle plus le nom, qui était également dispo. Et bon, j'avais déjà bien fait fumer l'ACB avant, donc j'ai dû faire des choix et Warpath c'est celui qui me hypait le plus. Cette fois-ci le sachet est totalement vide. Donc je vous invite, pour ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner bien entendu à la chaîne pour suivre les différentes reviews, parce que là il va y en avoir. Dans les coms, dites-moi ce qui vous hype le plus. Alors j'ai un peu un programme de review en tête, mais bon, on verra, qui sait, peut-être avec les coms ce qui passera avant le reste. Le premier, c'est déjà décidé. Pour rester au plus proche de l'actualité, je pense que là, ce week-end, je tourne la vidéo vendredi, je vais essayer de la sortir ce soir, plus tard demain matin. Et ce dimanche, normalement, si tout va bien, vous aurez la review, voilà, du Warpath, parce que franchement, celui-là, je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il vaut. En fait, dans tout ce que je vous présente là, que j'ai acheté, c'est le seul dont je ne sais absolument rien. Et voilà, la curiosité l'emporte. Pour mon plus grand plaisir à moi, et j'espère pour le vôtre, donc dimanche je ferai la revue de Warpath, et ensuite je vais essayer d'enchaîner les autres Transformers, les autres, voilà, les œufs mystères, là voilà, le gros machin ici,
Alors, pour éviter de perdre trop de temps, je pense que je ferai probablement, dans la mesure du possible, 2 vidéos par semaine. Le dimanche et je vais voir peut-être le mercredi. Donc Transformers probablement le dimanche et le reste le mercredi. Bon, voilà, la vidéo est terminée, voilà. Donc, comme d'hab, n'oubliez pas les petits pouces, les coms, dites-moi vraiment ce qui vous fait kiffer là-dedans. Et moi, je vous donne rendez-vous donc dimanche pour la review de Warpath. Allez, ciao!